Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog d'Audrey V, vlog du petit labo, puisque les deux sont maintenant bien largement confondus. Je vous fais un petit début de vlog en extérieur, c'est le matin. Il est quoi là? Je crois qu'il est 8h30, un truc comme ça. J'ai des trucs à faire aujourd'hui et je pense un peu à ma pomme ce matin parce que je vais me payer un petit coiffeur, le coiffeur du village. Donc je suis allée prendre mon petit rendez-vous. Pourquoi je dis petit, je ne sais pas. Je vais aller prendre mon rendez-vous. C'est très français de mettre des petits partout. Pour mon petit carré, voilà. Et elle va prendre soin de moi, j'espère. Et ce serait chouette que ce soit une coiffeuse sympathique. En tout cas, elle en avait l'air. Et qu'elle travaille bien, ce serait encore mieux. Hein, c'est ce que je vais lui demander. Alors, je me suis mise là pour vous montrer comment le ciel est noir, noir, noir. Mais il y a des petites percées de bleu. Et j'ai regardé les météos, ils annoncent pas de temps mauvais normalement aujourd'hui. Et il est même censé faire chaud. Bon, là, il fait déjà bon, je pense qu'il fait 20, 21 degrés. Donc j'ai quand même mis le petit pull pour pas choper froid, parce que j'ai pas envie d'être malade avant mon petit week-end. Petit. Bon, je commence à répondre à vos commentaires aussi sous le dernier vlog. Alors celui-ci, je le commence, nous sommes jeudi matin. Mais il va durer plusieurs jours si toutefois je prends le temps de revenir à chaque fois. Mais il sortira pas avant mardi, sans doute mardi prochain. Voilà, je vous tiens au courant de ce qui va se passer dans ma journée, dans ma petite journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite là. Coucou, atelier de teinture, j'ai reçu. Ah oui, coiffeur ce matin, et pendant que j'étais chez le coiffeur, j'ai reçu mes laines. Donc c'est très bien, j'ai pu lancer les précommandes qui m'ont été faites. Donc, avec un peu de chance, si tout est sec demain, ça dépend du temps. Alors, il y a un peu de vent et il y a du soleil. Donc, si tout est sec demain, je peux emballer et faire partir tout ça demain avant de partir. Et sinon, ça devra attendre mardi puisque la poste, de toute façon, est fermée le lundi. Donc voilà, soit ça part demain, soit ça part mardi. C'est vrai que ça fait un gros écart de jour, mais c'est malgré ma volonté. Je vais aussi faire partir demain, ça c'est sûr, toutes les précommandes de produits non teints, puisque je les ai reçus. Donc pour celles qui me suivent et qui ont commandé, sachez que ça part demain matin. C'est très chouette. Donc sinon, coiffeur, très bien, très sympathique. Franchement, rien à dire, j'y retournerai. Petit prix en plus, enfin là pour le coup petit prix. Voilà, je disais petit, mais là petit prix. Et ça change un peu de l'Île-de-France quand même aussi ça. Bon, je pense que je vous reprends dans je ne sais pas combien de temps, sûrement pas aujourd'hui, peut-être demain, on verra. Mais sinon pendant le week-end du Knit It. Il était temps de revenir quand même parce que nous sommes mardi. J'avais dit je finis ma vidéo lundi et je reviens pour la poster mardi. Bon non. J'espère pouvoir poster ce vlog mercredi, qu'il ait un peu de sens dans la temporalité. Donc, petit retour rapide. Alors, vous voyez là, c'est vidéo à l'arrache. Je viens de faire une séance de teinture et j'ai plongé mes mains dans l'eau pigmentée et j'ai oublié que je n'avais pas mes gants. Voilà, donc j'en ai pour, je pense, jusqu'à demain, à moins de vraiment insister. Ouais, on a vraiment des doigts clean, comme ça. Je vous fais un petit retour sur le Knit It. Je suis rentrée hier soir. J'étais partie samedi. Avec Cathy, on a passé le samedi, dimanche, lundi sur Lyon. On en a beaucoup profité de cette ville de Lyon. On a beaucoup marché. Je crois que dimanche, on a fait genre 25 000 pas, 23 000 pas, un truc comme ça. Donc ça fait quand même quelques kilomètres. On a pas mal marché samedi aussi parce qu'en fait, on s'est baladé. Le Knit It y est allé le samedi à 16h et jusqu'à 18h à peu près. Et c'était déjà suffisant pour faire un peu de repérage. Il y avait un petit peu de monde, mais franchement, c'était hyper correct. Ça n'avait rien à voir avec apparemment la cohue qu'il y avait à l'ouverture. Donc si vous faites des salons comme ça, que vous avez la chance d'y aller sur plusieurs jours, évitez vraiment les matinées parce que c'est pas le meilleur moment pour faire ses achats, pour rencontrer les gens, pour passer un peu de temps aussi avec les créatrices, les teinturiers, etc. Donc le samedi, juste du repérage. Je crois que si, samedi, j'ai quand même acheté un truc. Alors je dis j'ai acheté, mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai acheté chez Maison Corlaine, mais par contre j'ai vraiment clairement craqué sur ça. C'est un autorayon, c'est un 50 grammes qui est... Alors, il s'appelle... Attendez, je vais vous dire parce que là... Alors, 100% BFL Superwash, 50 grammes, 200 mètres, et ça s'appelle le Hardy Voyageur. Voilà, j'adorais. En plus, on pouvait voir les échantillons et c'était vraiment un coup de cœur.
Donc il y a du non-teint ici, ce qui va me permettre de faire si j'en ai envie, je suis pas encore tout à fait sûre de ça, mais si toutefois j'en ai envie, un contrastant en non-teint. Voilà, ça ira très bien. Peut-être faire les côtes en non-teint, tout simplement, pour pouvoir faire passer. Alors moi, je sais que je fais passer dans 50 grammes, je sais que je fais passer ma paire de soquettes. Vous faites pas des chaussettes hautes, hein, c'est plus niveau soquette. Donc voilà, ça c'est magnifique. Donc c'était chez Maison Corlaine. Le samedi soir, on a fait un super repas dans un super resto qui s'appelle Chez Carlo, si vous avez l'occasion d'y aller en groupe, parce que là c'était l'objectif, c'était que tout se passe bien alors qu'on était 22 il me semble, et tout s'est super bien passé, enfin franchement, on a très bien mangé, on a eu de bons cocktails aussi à l'apéro, on a passé un super moment, on a même pu tricoter, alors tricoter, c'est un grand mot, il y en a peut-être qui ont avancé, moi je pense que j'ai fait, allez, peut-être 3 rangs sur mon bonnet. Pas plus, mais c'est déjà pas mal. Je vous assure que c'est déjà pas mal, vu l'état de bavardage, de bruit, de rigolade, etc. et d'anecdotes. Enfin bref, ça fusait dans tous les sens et c'était hyper intéressant, hyper enrichissant de voir autant de monde. J'ai enfin pu rencontrer en vrai Madeleine. J'étais trop contente et il me tarde vraiment de la revoir. Pareil pour Clément, mais c'était trop chouette de pouvoir échanger avec lui en vrai. Bah voilà, là on est vraiment dans le cœur des gens que j'avais envie de rencontrer. J'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer Sabine, Ars Natura, qui était venue avec des copines. Alors là, je vous parle que de gens que vous connaissez, parce que ce sont des personnalités publiques, on va dire. En tout cas, ce sont des youtubeurs où Sabine, vous la connaissez par YouTube, mais surtout par ses laines qu'elle teint elle-même. Donc il y avait Virginie, qui est la complice de Sabine pour les podcasts sur YouTube. J'ai eu la chance aussi d'ailleurs j'ai dîné à côté de Christelle d'Emaille et moi, donc c'était trop bien. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre de voir tous ces gens-là en vrai, sachant que moi je les regarde vraiment, je vais pas dire à chaque fois parce que là je mentirais, surtout en ce moment je suis à la ramasse mes trucs de dingue sur toutes les vidéos. Donc non, je ne les regarde pas à chaque fois, mais je les regarde dès que je peux, tous ces gens-là. J'avais pris des notes parce que j'ai rencontré en fait tellement de monde. Et là, je vous parle que des gens que vous connaissez, parce qu'il y a des tas de gens que vous ne connaissez pas, qui méritent d'être connus. Donc pour vous, ce sont des inconnus, mais pour moi, c'est des gens que, pour la plupart, j'avais déjà rencontrés lors de tricoter ou lors des week-ends couture il y a quelques années, et des gens qui ont on a gardé le lien. Et c'est des gens qui se rendaient au Nitit et j'étais hyper contente de vous revoir. Vraiment, à toutes les filles que j'ai pu revoir, et là c'est vraiment que des filles, un gros bisou, un gros coucou, enfin voilà, ça m'a fait hyper plaisir. On n'a pas passé assez de temps, il y a des gens que j'ai manqué, je pense à Laetitia, si tu me regardes, on s'est manqué. Je pense à d'autres gens qui voulaient absolument me voir et on s'est manqué parce que c'est difficile finalement de planifier les choses. Vous êtes au même endroit, mais c'est tellement grand que, en fait, vous voyez pas tout le monde. C'est pas possible. J'ai manqué Mélanie. Alors Mélanie, ça aurait été de la revoir qui m'aurait fait plaisir puisqu'on s'est déjà vu. J'ai déjà eu cette chance-là. J'ai manqué plein d'autres personnes que vous connaissez. J'ai eu la chance aussi de croiser Marie. Alors Marie, on s'est croisés. Marie, c'est celle qui aide Audrey de Teinturlurée, je crois que c'est ça, je crois que je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc Marie, je ne sais plus comment s'appelle ta chaîne, si toutefois tu passes par là, c'est Pipelette quelque chose, mais vous connaissez forcément Marie. Et c'était trop rigolo parce que Marie, je l'avais vue au salon et puis j'avais pas voulu la déranger parce qu'elle était en train de renseigner une cliente et c'était apparemment hyper précis. Et je voulais pas la déranger. Et puis on s'est croisés le lendemain matin. Alors moi, je fumais ma clope devant l'hôtel et elle passait avec Audrey pour aller rejoindre leur voiture et rejoindre le salon. Et voilà, on a pu échanger quelques mots sur le trottoir et je trouvais ça trop sympa. J'ai aussi rencontré Julie de Lollipelote, donc trop bien. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, faut l'avouer, et c'est vrai que c'est un peu frustrant tout ça. Pareil pour Christelle, Rêver s'habiller en couleur, on n'a pas passé beaucoup de temps, mais ça m'a fait hyper plaisir de la voir en vrai. Oh, je vais oublier des gens, c'est sûr, et il faudra vraiment pas m'en vouloir. Parce qu'en fait, je dis j'ai pris des notes, mais là, je viens de vous dire des noms et je crois que j'avais oublié de les noter. Donc en fait, bref, je vais m'arrêter là. Ah, et aussi la soirée, il y avait Isa, grain de pelote, Isa, je ne sais plus. Bref, que du beau monde, messieurs dames, c'était chouette. Ça donne envie de recommencer.
Alors moi je dis c'est dommage d'attendre des salons pour se voir comme ça parce que c'est pas des endroits pendant lesquels on peut finalement profiter les uns des autres parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de personnes avec qui échanger, etc. Donc je dirais que le temps qu'on passe avec chacun est finalement assez limité. Et moi je repars quand même avec une grosse frustration, vraiment, de tout ce temps que je n'ai pas pu passer avec les uns et les unes et les autres. Vraiment assez frustrée, mais bon, je sais que les choses vont pouvoir se corriger parce qu'il le faut absolument. Il faut absolument se revoir et pas attendre des occasions comme ça, même si c'est une bonne occasion, mais je trouve dommage d'attendre l'occasion plutôt que de la créer. Voilà, c'est plus ça en fait. Donc on verra comment se passent les choses, mais j'espère qu'on va pouvoir se créer ces fameuses occasions. J'ai aussi vu, et vous étiez nombreuses, je crois, à être allée voir Emma Freundy Couture. Alors Emma, je lui ai pris une paire de boucles d'oreilles. Je les ai pas prises là. Je lui ai pris une paire de boucles d'oreilles, c'est celles qu'elle porte, les roses là, avec à deux étages là, qui sont trop belles. C'était les dernières, et je sais que alors je les ai achetées le samedi. Et quand vous m'avez vu avec dans le salon, vous m'avez dit ah mais il y avait plus. Bah oui, c'était moi, c'est moi qui ai pris les dernières. Faut pas m'en vouloir. Mais par contre, il en reste plein de très très sympas sur son site. Donc Emma qui partageait le stand avec Julie de Somibo, qui vendait des patrons et des tissus également. Qui c'est que j'ai vu? Oh, non mais j'ai vu trop de gens. Enfin, c'est sans fin en fait. Hein. Voilà, c'est sans fin. J'ai aussi vu. Oui, là, je viens de voir Sophie. Je crois que c'est le Tricomonde de Sophie ou le Monde de Sophie, je sais plus. Mais Sophie qui avait un pull, mais d'une beauté, une couleur magnifique. Sophie, voilà, trop sympa, qui était pas toute seule et qui était avec. Enfin bref, je vais arrêter de faire cette liste parce que pour vous, bah déjà, ça rime sûrement pas à grand chose. Mais je vous encourage vivement à faire des salons comme ça, des grands ou des petits. Vous y verrez forcément des gens que vous avez envie de voir de toute façon. Le Knit It est quand même assez grand. Là, c'était sur 2 étages. J'ai trouvé que le premier étage était quand même un petit peu plus calme, un peu pas assez rempli. Voilà, je pense qu'il manquait de stand à cet étage pour le rendre attrayant. Ce n'est que mon point de vue. Par contre, le bas était vraiment hyper rempli avec plein de belles choses à voir. Et j'ai craqué le lendemain. Donc. Mais je savais que je prendrais chez Fréallen. Alors Fréallen, je crois que c'est Lucie qui tient ça. Alors chez Fréallen, j'ai pris un combo pour me faire un pull. Regardez-moi comme c'est beau. Alors attendez, je vais vous montrer sa marque. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas. Et c'est une très très belle découverte. C'est une très belle personne. On a pu discuter, tout ça, c'était trop bien. Oh là là, non mais alors ça va être une tuerie ce truc. Donc, on met les lunettes pour pas inventer les choses. Alors, là, on a du 75 Super Kid Mohair et 25% soie. Et c'est un artisanalement avec des plantes. Et c'est ça qui m'a plu chez Fréallen, c'est de la teinture naturelle. Et je trouve que ces coloris en teinture naturelle sont assez dingues. Et franchement, ça me régale de savoir que ça a été fait avec des produits naturels. Donc ça, c'est une 50 grammes 420 mètres, donc c'est une lace. C'est une fingering. C'est teint avec l'indigo reseda et c'est trop beau. Pour le coloris, je vous mettrai le lien de son site parce que là, en fait, j'arrive pas à lire. Mes lunettes commencent à corriger de moins en moins bien ma vue. C'est un problème. J'ai 2 écheveaux de chaque et je sais déjà, je pense que je vais faire le pull Alain de Aurélie Lapoule. C'est un patron que j'ai déjà. Mais je me suis arrêtée au stand d'Aurélie Lapoule et c'était trop rigolo parce que je savais pas qu'elle serait là. Elle était là et je portais mon pull Dylan qu'elle a évidemment tout de suite reconnu, que j'avais tricoté dans une de mes laines teintes à la main. C'était le coloris Diabolomante en lin, mérinos lin, que j'avais tricoté cet été. Et quand j'ai acheté ces 4 écheveaux chez Fréallen, je me suis dit qu'il fallait, j'aimais l'idée de trouver un patron sur place et je savais que je repasserais chez Aurélie Lapoule. Donc j'ai regardé tous ces patrons et ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même beaucoup de modèles tricotés. Donc pour se rendre compte, c'est vachement agréable. Et en fait, celui pour lequel j'ai flashé, c'est le Alain. Mais le Alain, je l'ai déjà. Donc je lui ai pas pris de patron. Ça va pas tarder à être mis en cake parce que j'ai trop hâte de commencer et de voir ce que ça va donner. Je suis sûre que ça va être magnifique. C'est vrai que c'est pas un coloris que je porte souvent. Et c'est un coloris que j'aime beaucoup, mais qu'on trouve finalement assez peu. Donc très contente de l'avoir. Voilà. Donc Fréallen, allez jeter un œil. Si vous souhaitez des teintures naturelles, eh ben il y a plein de choix.
C'est quand je dis c'est une belle personne, parce qu'on a pas mal échangé avec Cathy et Lucie, et j'ai trouvé que, je sais pas, il se dégage des choses. Bon, voilà, ce qui me fait vous dire que c'est une belle personne, et c'est aussi une teinturière de talent. Je crois que là on peut le dire. J'ai aussi fait un achat couture, et cet achat couture, c'est ça. Alors peut-être que si vous cousez, vous suivez la petite Frambise. Donc la petite Frambise, je lui ai pris le patron Vibra, et je lui ai pris ce patron parce que sur son stand, elle avait en fait cette veste-là en 2 ou 3 versions, je sais plus. Une version avec capuche, un peu coupe-vent, une version en tissu doudou, un peu moumoute comme ça, qui rendait trop bien. Et je lui disais que au départ, je voulais quelque chose d'assez simple pour remettre le pied à l'étrier dans la couture. Et en fait, elle me disait que c'était selon la version que j'allais prendre, évidemment, ce serait plus ou moins simple. Et là, vous avez plein de versions. Cette version qui est affichée là sur la page d'accueil, si je puis dire, sur le livret, la pochette, c'est la plus compliquée. Mais vous voyez, vous en avez plusieurs. Je vais sortir le patron. Donc, il y a celle-ci avec la capuche, celle-ci sans la capuche. Oui, vous voyez. Il y a celle-ci simple, sans les cordons, et elle nous l'a montré, elle est magnifique, avec ou sans capuche. Voilà. Alors moi, je pense que il se peut que je parte vers ça. Vers ça, non, vers ça, je sais que je vais pas avoir la patience. Pour l'instant, j'ai rien décidé de ce qui est du tissu. Je l'ai pas acheté encore, mais je vais pas tarder à le faire. Donc c'est quand même le confort, hein. Un patron pochette. Je comptais pas recommencer avec un patron PDF de toute façon. Donc ça va du 34 au 52. Je rentre un petit peu plus dans le détail pour les personnes que ça pourrait intéresser. Moi, si je fais la version avec capuche, je vais avoir besoin d'à peu près 2 mètres de tissu, de tissu principal, et à peu près 2 mètres de la doublure. Si je fais sans capuche, il me faudra qu'1,50 m de doublure. Voilà. Et il va me falloir du thermocollant aussi. Il va me falloir quelques petites choses que j'ai plus. Mais bon, alors pour les tissus, je suis en grande hésitation. Donc là, elle me l'a bien dit, de prendre du Chénétram, de poids moyen et lourd, entre 250 et 500 grammes au mètre carré, comme de la gabardine ou du dénime, du simili-cuir, de la toile enduite, un lainage, un velours, un matelassé léger, etc. Il y a vraiment énormément de choix de versions. Enfin, franchement, je sais pas encore. Au début, je m'étais dit en jean, mais j'ai finalement déjà une veste que je porte en ce moment d'ailleurs, qui est, je vais pas dire que ça ressemble pas à ça, mais on est quand même pas, non pas à ça, mais on est quand même pas très loin. Et je sais pas. Alors moi j'ai aussi mon angoisse, c'est les boutons pression. Hein, voilà, les petits boutons. Donc je ne sais pas mettre des boutons pression, donc je sais pas si je vais avoir envie de faire des boutonnières. Je sais pas quel style en fait je vais vouloir donner à ce gilet veste parka. Je sais pas encore. Et je pense que c'est le tissu. Quand je vais craquer sur un tissu, je vais dire oui, ok, je veux cette version-là. Donc ça, c'était pour les petits achats, le petit achat couture. Et puis sinon, j'ai eu des cadeaux. Donc je vous ai déjà montré les chevaux de laine autorayante. Et puis Sabine nous a gentiment offert un écheveau surprise, un mini, qui est plein de très jolies couleurs, et c'était adorable. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon de sa part de penser à nous comme ça. Et je suis très contente. Donc il va être utilisé. Donc c'est Sabine Ars Natura. Il va être utilisé sans aucun doute dans je ne sais quel projet, mais il sera utilisé, surtout que moi finalement j'en ai pas tant que ça des mini. Et puis cet adorable Clément nous a offert aussi des petits marqueurs. Et il s'est personnalisé parce que ce paquet-là il était pour moi. Il y a un petit mot derrière. Et il m'a envoyé un petit palmier. Je sais pas si vous voyez bien. Et il a très bien imagé la vie que j'ai aujourd'hui. Donc on boit un petit coup sous les palmiers et on profite du soleil et du beau temps avec de temps en temps des petits arcs-en-ciel, parce que la pluie ne reste jamais longtemps, elle est chassée par le soleil. Et là, pendant que je suis en train de vous parler, le soleil est en train d'apparaître, alors que la journée était dans la grisaille jusque-là. Et il est quand même assez tard. Il est quelle heure? Il est 2h30 là. Assez tard. Non, il est pas tard, mais j'ai déjà fait tellement de choses dans ma journée que pour moi, la journée est déjà bien avancée. Donc voilà, Clément, si jamais tu passais par là, je te remercie encore du fond du cœur, ça me fait très plaisir. C'est quand c'est personnalisé comme ça, c'est encore plus chou, c'est encore plus mignon. Et puis autre cadeau, souvenir que vous pouviez trouver au Knit It. Alors celles ou ceux d'ailleurs qui sont allés au Knit It, vous l'avez peut-être vu.
ce mug. Alors, il n'était pas dans le salon, il était en fait dans... Il y a un gars qui faisait des cafés, mais vraiment des très très bons cafés. Hein, ça sortait pas d'une cafetière ordinaire, dans une petite 4L qu'il avait aménagée. Et si vous êtes passé par là, et ben, vous avez déjà dû boire un très bon café, vous avez pu voir ces mugs-là. Il y avait celui-ci et puis il y a une version en métal aussi. Moi, ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Merci ma Cathy. Cathy, elle a pris la version métal et c'était les 2 derniers en fait. Donc c'était quand même un signe tout ça. Donc je suis trop contente. Ça, c'est aussi un très très beau souvenir pour moi d'Unitit. Surtout que ces mugs et cette petite 4L ont une très jolie histoire. Donc j'espère que vous aurez la chance de pouvoir découvrir ça un jour. Je pense qu'il se balade un petit peu dans Lyon, mais à mon avis, en dehors de Lyon, il doit pas trop être là. Et puis auto-cadeau souvenir, mais vraiment c'est pas grand-chose, mais c'est déjà rigolo. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des fils qui se barraient. C'est un petit tote bag d'Unitit, voilà. Évidemment, je suis dans le vert en ce moment. Il y avait plein de couleurs. Je crois qu'il y avait 5-6 couleurs différentes possibles. Donc moi, j'ai pris ce joli vert, voilà, qui est bien flashy, mais c'est tellement beau le vert. Je suis fan du vert. Maintenant que j'ai fait mon petit point Unitit et que je fais de gros bisous vraiment à toutes les personnes avec qui j'ai passé un peu ou beaucoup de temps pendant ce week-end, je vais vous montrer mes encours. Alors, on s'était dit, et je sais que Clément a aussi fait ça, je sais que Cathy a aussi fait ça, et je crois que Madeleine l'a aussi fait, mais Madeleine, elle avait oublié de le prendre sur la soirée. Mais je sais qu'elle a aussi commencé le Hipster Hat. J'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. J'ai vu aussi que la Miss Knitter a sorti une vidéo. J'ai pas encore eu le temps de la regarder et ces 2 vidéos-là me démangent. J'ai hâte parce que déjà Karine, ça fait super longtemps que je l'ai pas vue et je me suis retenue de lui écrire pour pas la déranger parce que j'imagine, et elle doit le raconter dans son podcast, que la vie est compliquée en ce moment parce qu'elle a quand même un peu pas changé de boulot, mais d'endroit et si un peu de boulot quand même, je pense, si on peut dire comme ça. Et puis Madeleine, parce qu'on s'est quitté dimanche et puis que j'ai déjà envie de la revoir, quoi. Et donc ce projet qu'on a en commun, c'est le Hipster Hat de Petite Knit. Alors moi, vous pouvez commencer à voir la beauté du coloris citrouille flambée de Sabine Ars Natura. Voilà, ce joli cake. Oh, c'est trop beau. Ça va être un bonnet magnifique. J'ai hâte. Alors, vous allez vous dire que je vais... Et on pourrait dire que c'est bizarre de se tricoter un bonnet ici, mais non. Non, il n'y a rien de bizarre. Je vais vous rappeler d'ailleurs, c'était quoi la base? C'est une déca, et sa déca, elle s'appelle Alpe Angélique. Voilà, elle fait 225 mètres pour 100 grammes. Il y a alpaca, soie, cachemire, donc forcément, ça va être trop mignon. Et c'est citrouille flambée. Voilà, c'est trop beau, je suis ravie. Et j'ai un autre projet. Donc ça, je l'ai commencé, j'avais fait le montage chez moi, préconisé montage tubulaire, je ne l'ai pas fait. Je pense que ça va fonctionner, après tout, il n'y a pas de raison. Je me suis déjà passé à chaque fois des montages tubulaires qu'ils étaient préconisés, je les ai pas faits. Mais ça n'empêche pas que ça marche quand même si vous faites un montage souple, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, moi je fais le montage le plus souple possible au démarrage. Et puis, autre projet que je suis en train de tricoter. Alors, c'est un projet, c'est Aurélie Lapoule, mais je me souviens pas du patron parce que je n'imprime jamais la première page parce que, en fait, c'est juste le modèle et ça fait consommer pas mal d'encre. Et c'est quoi ce patron? Là, je sais plus. Non, mais il faut le faire quand même depuis savoir ce que c'est le patron. Je vous remettrai l'image là. Et je le fais dans une de mes laines, donc c'est la Suri. Et cette fois-ci, c'est Nu sous les pins. Voilà, donc je vous avais dit que je l'avais mis en cake, celui-ci, que c'était un cake un peu raté que j'avais fait pour une cliente et puis finalement je l'avais pris pour moi parce que je me voyais pas trop lui envoyer ça et je suis tellement heureuse de voir cette laine tricotée. Regardez-moi comme c'est beau. Alors vous n'allez encore pas pouvoir tout à fait vous rendre compte parce qu'en plus moi je tricote toujours sur des câbles, des petits câbles, des câbles trop étroits. Il faudrait vraiment que je change ça, mais c'est quand même plus confortable quand le câble est plus large parce que vous pouvez vraiment voir ce que vous faites. Et moi, ça, je sais pas faire. Donc voilà, nu sous les pins. Voilà, nu sous les pins. Très joli coloris, en tout cas, moi je trouve, dans Blasurie. Surie que je tricote toute seule en aiguille numéro 4. Donc ça, c'est mes aiguilles numéro 4. Et le pull que je tricote demande 2 écheveaux. Donc ce sera parfait. Je suis impatiente. Donc ça veut dire que je vais avoir, bon, là j'ai l'encours du bonnet, j'ai l'encours de ce pull. Je vais monter l'autre pull avec les laines de Frais à laine parce que j'ai pas envie d'attendre. Je pense que je vais aussi monter une première chaussette avec les laines de chez Maison Corlaine.
Est-ce que je vais faire autre chose? Oui, j'ai envie aussi de commencer le châle. Alors là, j'ai pas les écheveaux avec moi, mais je les ai déjà mis en cake. Le combo citrouille flambée, donc toujours ce châle à un écheveau. Voilà, parce que j'ai détricoté celui que j'avais fait dans le bleu que je voulais pas vendre et que vous trouvez chouette quand même, parce que mon marron en fait n'avait pas pris sur ces écheveaux. Je l'ai détricoté et en fait je vais faire donc le châle à un écheveau, ce même châle qui était un patron gratuit, dont je vous remets encore l'image là. Je pense que ce sera le combo pour aller avec mon bonnet. Donc ça c'est pour les encours et les projets à venir. Et puis c'est déjà pas mal. Alors les commandes sont parties ce matin. J'ai eu pas mal de précommandes qui sont parties ce matin. Pour les box anniversaires, ça va partir, je pense, on est quoi là? On est mardi, je pense que les commandes anniversaires partiront jeudi, même si, pour celles en tout cas qui les veulent maintenant, parce que il y a des personnes qui me disent, qui passent commande, mais qui me disent de leur envoyer plutôt à partir de telle date. Donc ça, je respecte aussi. Et si vous faites partie de ces gens-là, n'oubliez pas de me rappeler que j'ai mis ça en attente. Voilà, que j'oublie pas quand même. Les clubs teintures, bah ça, ce sera à la fin du mois. Pour l'instant, c'est pas encore, c'est encore ouvert, les clubs teintures. J'en ai déjà eu quelques-uns de commandés, donc si vous avez envie, bah je dirais c'est maintenant, avant que je clôture tout ça. Les précommandes du petit labo sont ouvertes pour Nu sur les feuilles, pour Nu sous les pins et pour Nu sous les étoiles dans les bases Suri, Miss Micron. Dans les bases, Madame Suri, Miss Micron et Madame Kit Single. Et bah oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est pas mal. Donc je laisse ça ouvert pour l'instant. Je vais pas tarder à fermer les précommandes parce que je vais sans doute vouloir passer à d'autres coloris. Même si je suis en réflexion de comment je vais m'organiser pour les mois à venir. Est-ce que je laisse des coloris en précommande, j'ajoute au fur et à mesure? C'est probable. Ou est-ce que je ne fais que vous sortir de nouveaux coloris comme ça 1 ou 2 fois dans le mois? Et puis ils ont une durée de vie limitée, je dirais, même si les recettes sont écrites. Dans mon esprit, je ne sais pas si je vais les refaire pour autant. Donc je sais pas, je suis encore en petite réflexion par rapport à ça. Je me pose sur tout le mois d'octobre pour y réfléchir vraiment. Et au mois de novembre, je pense que j'aurai pris une décision quant à ça. Donc ce vlog va prendre fin maintenant. De toute façon, je vais revenir vous voir. C'est le principe que j'ai vraiment envie de garder sur les semaines et mois à venir. C'est ces petits formats vlog dans des états, je dirais, le plus naturel possible. Alors là, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis lavée et habillée, mais on n'est pas toujours obligé de se mettre sur son 31, surtout quand on a des tas de trucs à faire qui nécessitent d'être un peu mal sapé pour pas tacher ses vêtements, par exemple. Et puis ce format vlog me plaît bien, il est sans contrainte pour moi. Je filme quand j'ai envie. C'est vrai que c'est plus sympa quand il y a un bel éclairage, mais je ne m'interdis pas de filmer des choses même quand l'éclairage n'est pas bon, parce que ça fait pour moi partie des vlogs. Si je pense à tourner un truc et que l'éclairage est mauvais, je vais quand même tourner un petit truc. Je vous laisse en tout cas pour l'instant, donc vidéo normalement qui sort mercredi matin. Du coup, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je reviens quand? Bientôt, ça c'est sûr, mais sans réelle précision sur la date de sortie d'un prochain vlog. Faut juste me laisser le temps de tourner quelques séquences. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et puis n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là, même si il se peut que je prenne du retard à répondre, parce que ça fait quand même plus de vidéos, plus de commentaires, donc plus de réponses à faire, et ça prend aussi beaucoup de temps ça. Mais c'est un temps que je prends, de toute façon. Et d'ailleurs, en parlant de temps à prendre, prenez du temps pour vous. Vous vous souvenez de ce truc, parce qu'on vous le donne jamais sinon. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!